bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire ensemble un tirage intuitif, un tirage très précis puisqu'on va essayer de déterminer ce que l'on pense de toi, comment est-ce que l'on te perçoit. Que ça soit dans la vie sentimentale, donc peut-être pour ceux qui sont célibataires, etc., ou ceux qui sont en début de relation, beaucoup, que ça soit dans la vie professionnelle, que ça soit dans la vie sociale de manière générale et que ça soit également dans la vie spirituelle. On va voir comment est-ce que tu es perçu. Donc, le petit oracle des anges va vous indiquer, va vous délivrer un message. Si ce message est fait pour vous, c'est que vous êtes apte, entre guillemets, vous êtes destiné à entendre le reste du tirage. Si ce message ne vous parle pas, gardez confiance, un autre message viendra à vous. Voilà. Alors, quel message pour vous, mes amis? La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, ce message, s'il vous parle, c'est que voilà, tout simplement, le reste du tirage est fait pour vous. On va donc commencer avec le tarot de Marseille qui va nous donner une formidable lumière sur votre situation. Comment est-ce que vous êtes perçu? Donc, premier dos de deck, la guérison, je la mets ici. Alors, on a un 2 de bâton qui va évoquer des négociations et un 9 de coupe. Alors, on vous voit comme quelqu'un de plutôt rieur, qui a une belle carapace, et en fait, vous êtes une personne qui doute énormément, mais vous ne montrez pas vos doutes, vous êtes plutôt dans le rire, dans la joie et dans l'optimisme. Donc déjà, si ce message vous parle en plus de la guérison, c'est que voilà, c'est un second tri vraiment pour déterminer et vous rassurer quant à savoir si ce tirage est fait pour vous. N'oubliez pas de regarder, parce que parfois on me demande pour l'année, donc j'ai fait un tirage signe par signe pour l'année 2023, donc vous allez dans ma chaîne et vous tapez, vous allez où dans la bonne guidance, dans la bonne playlist, ou alors vous allez carrément dans ma playlist et vous mettez par exemple si vous êtes balance 2023, et vous avez un condensé des messages dans tous les domaines, trimestre par trimestre, mois par mois, enfin c'est surtout intéressant. Alors on commence, comment est-ce que tu es perçu? Donc là j'ai parlé de 2023, mais on garde en principe que ça c'est un tirage intemporel, je précise. Donc, comment est-ce que tu es perçu? Sentimentalement, professionnellement, socialement et au niveau de la vie familiale. Donc en dos de deck, on a toujours bien sûr ce 2 de bâton. Il est accompagné d'un 7 d'épée, d'un 4 de bâton, d'un 2 de coupe. Donc déjà, sur ces cartes-là, on va vous donner une indication générale de comment vous pouvez être perçu, mais aussi de ce que vous pouvez ne pas vouloir montrer également aux autres. Voilà. On sent que déjà vous avez une certaine fierté. Ce que vous voulez surtout pas montrer aux autres, vous préférez garder le sourire, c'est quand un projet n'aboutit pas. Donc on appelle ça de la fierté. Si vous avez des inquiétudes aussi concernant le domaine financier, vous êtes une personne qui n'aimait absolument pas montrer, parler de ce problème. Ça c'est important. C'est tout ce qui domine ici. C'est très, ouais, c'est ce qui domine ici. Et si vous vous déplacez aussi pour des raisons sentimentales, vous n'aimez pas énormément en parler. Voilà, donc ça c'est un peu votre carapace. Maintenant on va regarder comment est-ce que vous êtes perçu en extérieur. Et parfois ça peut vous surprendre, ou ça va vous surprendre parce que c'est pas du tout comment vous percevez par exemple. C'est pas, voilà. Donc là on parle pas de votre identité, c'est vraiment de la perception des autres, hein. C'est le thème du tirage. Je peux placer ça ici. Donc on commence ici déjà avec la vie sentimentale. Sentimentalement, on a le battleur. Bon. On ressent ici quand même que dans votre vie sentimentale,
Donc surtout pour les personnes qui sont célibataires, j'ai envie de dire, vous êtes une personne qui est quand même beaucoup plus axée sur la vie professionnelle que sur la vie sentimentale. Vous êtes perçu comme une personne active, quelqu'un qui sacrifie beaucoup sa vie personnelle pour sa carrière. Alors, professionnellement, justement, le soleil. Donc ça, c'est plutôt positif parce que vous êtes vu comme un rayon de soleil, hein, quelqu'un de positif, quelqu'un avec qui on a envie d'être. On vous voit au niveau professionnel comme une personne ingénieuse, qui a des idées. Et quelqu'un qui arrive toujours à redresser les situations les plus difficiles. Donc chapeau. Hein, on comprend pourquoi vous vous impliquez dans votre carrière. Hein. Ensuite, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est comment est-ce que l'on vous perçoit de manière sociale, comment est-ce que vous êtes perçu. Donc le 7 de denier, il va parler de plusieurs choses. Pour moi, c'est toujours, excusez-moi, en lien avec le travail, mais comment est-ce que l'on vous perçoit? On vous perçoit déjà, peut-être que d'apparence extérieure, vous êtes une personne qui fait plus jeune que votre âge. On vous le dit souvent. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes perçu. On vous voit comme quelqu'un très communicant, qui privilégie les échanges, qui privilégie les relations. Donc ça, c'est, voilà, vous êtes une personne aussi qui avait des activités, des rencontres, des discussions plutôt nombreuses et enrichissantes. Donc quelqu'un de très tchatcheur, quelqu'un qui a toujours des choses à raconter, des choses intéressantes. Alors, au niveau de la famille, comment est-ce que, du coup, vous êtes perçu ici? Les amoureux. Dans la famille, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur votre vie amoureuse, comment vous vivez votre vie amoureuse. Il se peut aussi que dans la famille, en fait, il y ait plusieurs situations. On peut vous voir comme quelqu'un de toujours jeune, hein, il y aura toujours des gens qui vous verront comme un peu le bébé de service. D'autres vous verront comme quelqu'un qui travaille tout le temps, mais qui se sacrifie trop pour son travail. Et puis d'autres dans la famille, vous êtes un peu l'artiste de la famille. Donc là, j'hésite un peu entre trois choses. D'ailleurs, on a trois personnages. Mais c'est voilà, c'est comme ça un peu que je perçois les choses. Ensuite, on a quand même ce soleil. Je voulais un peu accentuer, un peu mettre l'accent sur le soleil ici. Le soleil, c'est vraiment l'éclaircissement. Donc vous êtes vu quand même comme une personne lumineuse, une personne qui a des chouettes idées. Donc on sent vraiment que c'est plutôt positif. Côté sentimental, et ça c'est le plus important, vous êtes perçu comme une personne formidable avec qui on a envie d'officialiser. Hein. Donc ça c'est vraiment des cartes, on voit que le secteur quand même affectif, il va être grandement favorisé, et on a une personne quand même, parce que ça c'est le plus important qui ressort ici, on a une personne qui a envie de s'investir sentimentalement avec vous. Ça c'est très important. Avec le battleur, on a le numéro 1. Donc c'est le commencement. Donc là, d'un point de vue sentimental, toujours, on a une personne qui a envie de commencer avec vous un projet sentimental, un projet privé. Ça, c'est important. Vous êtes vraiment perçu comme c'est vraiment une personne qui a envie de s'investir pour vous. Malgré le fait que vous avez beaucoup de liens avec la carrière. Et ça, c'est tant mieux. C'est quelqu'un qui respecte votre choix de carrière. Vous avez trois arcanes majeures, le battleur, le soleil et les amoureux. Donc de manière générale, ça c'est vraiment le fait majeur. Comment est-ce que l'on vous perçoit majoritairement? Toujours sentimentalement, on vous perçoit comme une personne qui très économe dans votre vie privée, mais quelqu'un qui cherche toujours à gérer son contenu financier. Quelqu'un qui est aussi stable, hein, une personne stable, c'est important. Professionnellement, on vous perçoit comme une personne, on va dire, très vive. Peut-être aussi vous êtes une personne on a envie de vous voir à l'extérieur du travail. Voilà, les personnes ont envie de passer des petits moments avec vous privilégiés, donc ça c'est plutôt positif. Et puis bon, on sent que toujours, alors ça c'est par rapport à la famille, c'est vrai que les personnes se demandent parfois si une personne qui est gentille avec vous n'est pas amoureuse de vous. Alors ça peut être des choses qui vous gonflent depuis toujours si vous êtes réellement avec des amis qui sont généreux avec vous, mais ça peut être des petites choses, voilà, qui ressortent comme ça. On a le 6, on a le 7, ça c'est important.
Donc ici, pour moi, j'ai ce sentiment que c'est important aussi, c'est que on a l'impression que vous avez un choix entre choisir la vie professionnelle et sentimentale, et vous avez clairement choisi de vous tourner plutôt vers la vie professionnelle. Ça ressort encore. On a des personnages, le battleur, l'amoureux. Donc ici, en fait, vous êtes perçu comme une personne, même si vous êtes plutôt très pointilleuse dans votre vie professionnelle, dans votre travail, vous êtes perçu comme une personne quand même plutôt cool. Hein, on n'a pas envie de vous fuir parce que vous êtes trop carré. Hein, ça, c'est un point, voilà, quand même, qui est assez important. Et puis, on vous perçoit aussi comme une personne qui redresse sa vie sentimentale. Peut-être des personnes s'attendaient à que votre vie sentimentale soit un désastre, et c'est tout à fait le contraire. Alors, j'ai aussi autre chose. Assez récemment, au niveau professionnel, on a pu parler de vous. Donc, c'est pas rien du tout. On a pu parler de vous, et rassurez-vous, ce sont que des choses bénéfiques. Avec le soleil ici, on insiste sur ce fait-là. C'est un tirage intemporel, mais si vous vous désirez, si vous vous posez des questions à savoir quand est-ce que vous aurez, on va dire, des bons échos vous concernant, ça sera, je pense, le prochain mercredi où vous lirez où vous verrez cette vidéo. Le prochain mercredi, peut-être une personne du signe du Gémeaux qui va parler de vous en positif dans le cadre du travail, et ça sera en journée. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter le tirage avec mes belles cartes du tarot de Rider-Waite. Alors, j'ai des cartes qui se retournent, notamment le 4 de denier. Ok, on a des personnes très terre à terre. Alors, on a un 6 de bâton et une lune. Ouais. Ouais, on sent aussi de l'humilité. Vous êtes une personne qui n'aimait pas afficher beaucoup ou vous ne ressentez pas le besoin. Vous avez l'intelligence de ne pas toujours afficher vos exploits. Alors, on rajoute donc sur le battleur sentimentalement. Sur le professionnel avec le soleil. Sur la vie sociale avec le 7 de denier. Et sur la vie familiale avec les amoureux. De bâton. On sent que vous avez quand même la gagne, même si vous êtes humble, même si vous n'avez pas envie de toujours afficher, vous avez quand même une autorité naturelle qui montre quand même, c'est peut-être aussi le destin, qui montre que vous êtes gagnant. Et vous avez quand même des amis qui parlent de vous en positif. Peut-être des amis qui vous disent de reprendre confiance en vous. Alors, on commence, donc sentimentalement, on va compléter avec le 9 d'épée. D'accord. Donc, c'est assez intéressant. Pour moi, j'ai une personne ici qui est loin. Ouais. J'ai une personne qui est loin. On a aussi une personne qui a envie de vous garder pour vous, hein, qui n'a pas envie que vous dispatchiez ailleurs. On a une personne, voilà, qui vous préfère casanier. C'est peut-être une personne un peu jalouse aussi au niveau sentimental. Mais c'est pas quelque chose non plus de gravissime. Professionnel, on a le soleil et le jugement. Bah, c'est pas mal, hein, vraiment pas mal du tout. Donc professionnellement, vous pouvez être assuré qu'on n'a que des bons échos pour vous. Et on parle de vous vraiment, vraiment en positif. Socialement, on a le 7 de denier et la force. Alors pour moi, j'ai l'impression que socialement, vous êtes vu comme une personne, voilà, qui est apte à toujours sociable, toujours dans le sourire, mais quand il faut trancher, il faut trancher. Spirituellement, on a donc les amoureux et le pendu. Parce que c'est la quatrième carte du spirituel, mais là, ça sera plutôt familial. Donc au niveau de la famille, comment est-ce que vous êtes perçu? Là, on vous voit comme des personnes s'inquiètent de vous dans votre famille, que vous n'ayez pas spécialement, on vous pose des questions en fait sur votre vie amoureuse, de vous dire est-ce que vous avez des relations, est-ce que vous fréquentez des gens, etc. Voilà, ça ce sont des choses qui ressortent. Alors, je vais baisser un petit peu la caméra.
pour le reste des cartes. Voilà. Alors, on va continuer donc avec le tarot persan, le joyeux tarot persan. Voir un petit peu ce que l'on pourrait dire sur vous. On rajoute toujours donc avec ces jolies cartes. Ah, on a toujours le soleil qui ressort ici. Hein. Donc oui, il y a quand même des belles choses à votre rencontre, hein, ne vous inquiétez pas. Et ce qui est marrant aussi, c'est que vous avez peut-être une personne qui vient chez vous, et ça peut évoquer des ragots, parce que c'est une personne qui a peut-être de l'argent, ou des choses comme ça. Bon, ça c'est des petits plus hein, qu'on a. Donc, sur le battleur et le 9 de coupe, sur le soleil et le jugement, sur le 7 de denier et la force, et sur les amoureux et le pendu. En d'autres decks, on a toujours donc ce soleil. Ouais. On sait aussi que vous êtes une personne, quand vous avez des petits moments de répit, vous aimez bien faire votre vie, vous aimez bien changer d'air, voilà. Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas de nouvelles de vous, parce que tout simplement, voilà, vous aimez bien mettre des limites, par exemple entre le travail, la vie privée, etc. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a ici? On a le magicien, le 9 de coupe et le cavalier d'épée, qui est appelé ici le cavalier de sceptre. Ça peut être également le cavalier de pique. Alors, on sent ici, sentimentalement, qu'il y a une personne qui a un peu des regrets par rapport au passé, de vous avoir fait peut-être un peu trop stresser. Et vous avez su rebondir et cette personne, elle a énormément d'estime pour vous. Ou alors vous avez pu stresser dans une situation qui n'a vraiment pas été facile et vous avez su rebondir avec dignité. Sur le soleil, le jugement, on a le 6 d'écus. Ouais. Donc ça, c'est toujours professionnel, c'est super. Donc ce que j'entends, c'est que quand vous n'êtes pas là, il y a quand même des bons échos sur vous. Hein. Et on parle de vous en positif dans le fait, dans l'espoir de vous faire signer quelque chose. Socialement, on a le 10 d'écus. Ouais. Donc, socialement, vous êtes perçu comme une personne qui est droite, qui est travailleuse. On ne vous voit pas beaucoup parce que justement, voilà, vous êtes souvent en travail. Peut-être pour certains, vous portez souvent un uniforme, par exemple. Et on vous sent, voilà, comme une personne peut-être qui travaillait trop. Hein. On se dit, cette personne-là, elle travaille trop. Spirituellement. Oui, je garde toujours. Donc là, c'est plutôt famille. Amoureux, pendu. Et le 5 de faucille qui peut représenter également le 5 de carreau. Hein. Donc, au niveau de votre famille, on s'inquiète de votre vie sentimentale qui peut parfois être un peu pauvre. On s'inquiète pour vous du fait que sentimentalement, vous n'évoluez pas. Par exemple. Et on sent peut-être que vous êtes une personne qui avait voilà, une vie très très pauvre au niveau sentimental. Alors que ce soit vrai ou pas, mais en tout cas c'est comme ça que l'on peut vous percevoir. Ce sont des personnes qui s'inquiètent plutôt, qui ne commèrent pas. Alors, on va ajouter maintenant le petit Lenormand, qui va peut-être donner des informations complémentaires, en tout cas j'espère beaucoup plus précises. On a les petits oiseaux, hein, donc oui, avec vous on parle beaucoup d'un choix, et c'est vrai que vous avez fait le choix entre écouter les ragots ou écouter les vrais, on va dire les choses plus concrètes. Hein. Vous êtes une personne qui fuyait aussi peut-être les ragots. Alors sur le sentimental, on a un pont, une distance.
Alors, j'ai l'impression que, pour moi, depuis les 9 derniers mois, vous angoissez sur quelque chose qui doit débuter mercredi. Pour vous, c'est... Alors, normalement, on s'approche de l'automne, mais pour vous, c'est plutôt l'hiver qui vous contrarie. Vous pouvez être stressé, on vous dit que c'est pas tout de suite. Rassurez-vous, les choses qui doivent arriver, peut-être dans votre vie sentimentale, sont un peu éloignées. On peut aussi penser qu'il y a une personne qui est éloignée de vous. Hein. Depuis ces 9 derniers mois, cette personne, elle n'a pas envie de revivre cet éloignement et elle va se bouger à partir de mercredi pour que cet hiver, vous soyez rapprochés. De nouveau réunis, par exemple. Alors, on a la tour au niveau professionnel. Ok. Donc, il est très probable que depuis hier au moment où vous avez vu ce tirage, vous soyez au niveau professionnel dans une phase de renouvellement. Ouais, dans une phase de renouvellement. Et on sent que voilà, vous êtes dans un nouveau cycle au niveau professionnel. Et c'est un nouveau cycle, vous êtes parti pour 2 mois. Et c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui est ancré. Hein, je tiens à préciser. Il est tout à fait envisageable que justement, voilà, vous naviguez, vous ne savez pas vraiment où vous ancrer. Et là, vous allez pouvoir vous ancrer dans quelque chose de concret. De façon sociale, on a le lys. C'est pas mal. J'ai ce sentiment que depuis peut-être les 3 dernières années, vous avez une personne, alors qui peut être de signe de Lion par exemple, mais c'est une personne qui cherche toujours à vous revaloriser. C'est quelqu'un qui vous valorise, il y a peut-être quelqu'un qui est en lien avec des vêtements, qui vous donne des conseils, et c'est vraiment une personne qui est bénéfique dans votre vie. Vraiment une personne bénéfique. Et ce que l'on peut deviner, supposer, c'est aussi une personne qui croit en vous et qui croit beaucoup en vos ambitions. C'est aussi une personne qui vous admire beaucoup, et d'ailleurs c'est comme ça que vous êtes perçu de façon générale par tout le monde, comme une personne qui arrivait toujours à surmonter les problèmes. Alors, au niveau de votre famille, on a le serpent. D'accord. On sent qu'au niveau de la famille, il y a une situation qui est bloquée peut-être depuis ce printemps. Depuis mai-juin, il y a une situation bloquée. Et là, on sent que voilà, vous avez envie de changer les choses d'ici cet automne. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de toxique. Vous êtes en méfiance, il y a un problème dans la famille. Et voilà, on sent que vous mettez des stops, vous mettez des holà avec quelqu'un. Cependant, on peut vous rassurer que dans votre famille, vous avez une personne qui est toujours là pour vous et qui a une certaine sensibilité, qui est toujours très proche de vous. Hein. Et cette personne, elle vous comprend quoi qu'il arrive. Hein. Alors, maintenant, on va se concentrer sur notre doux oracle de la voix des âmes. On va regarder un peu ce que cet oracle a à dire, de façon générale. Donc, l'oracle de la voix des âmes, pour un peu compléter ça. Professionnellement, on a l'éducation, je vais la laisser comme ça. Socialement et spirituellement. Au niveau de la famille, pardon. Alors. Voilà. Ok. Donc, au niveau des sentiments, je rajouterai le message de conseil. Pourquoi ? On a une personne qui, sentimentalement, comme je vous l'ai dit, vous admire énormément. C'est une personne qui vous trouve intelligent, un peu même un génie. C'est une personne qui vous trouve un peu plus intelligent que la moyenne au niveau sentimental. Il y a vraiment ce fait de vous dire, en fait, vous êtes un génie. Et c'est vrai que c'est une personne qui pense que vous êtes loin de votre secteur peut-être professionnel ou de votre secteur d'activité et que vous méritez plus. Et c'est une personne qui écoute beaucoup vos conseils.
Alors, professionnellement, on a l'éducation. Ça va être intéressant. Comme je vous l'ai dit, même quand vous n'êtes pas là, on parle de vous vraiment en positif. Hein, il y a des magnifiques échos sur vous, donc ça va vous mener à une magnifique période. Donc, il est possible que vous signiez quelque chose de très concret, hein, dans un bureau, dans une administration. Et justement, pourquoi? Parce que c'est votre éducation qui prime. C'est votre éducation qui fait la différence. Comment est-ce que vous êtes perçu de façon sociale? On a les guides. Ouais, bah c'est intéressant. Vous êtes perçu comme une personne débrouillarde. Hein. Ça, c'est intéressant de le signaler. Comme une personne débrouillarde qui est en mode système D. Quelqu'un, voilà, qui ne se laisse pas, on va dire, marcher sur les pieds. Quelqu'un qui est courageux aussi, hein, et quelqu'un qui est courageux mais qui garde toujours sa beauté intacte et sa dignité. Ça, c'est très important. Et on sent que vous êtes un guide, hein, vous êtes un espoir, une inspiration pour beaucoup de personnes. Famille. Comment vous êtes perçu dans la famille? Ouais. Donc au niveau de la famille, on a ce sentiment. On se pose, en fait on s'en fiche de tout le reste, de tout ce qui est professionnel, on se pose juste des questions sur votre vie sentimentale. Ça c'est important. C'est la chose qui ressort le plus, on sent que pour vous les situations sont bloquées, on sent que votre vie sentimentale est pauvre et c'est presque même toxique parce que voilà, ce sont des personnes qui s'inquiètent trop pour vous et c'est vrai que vous fuyez un peu ces questions parce que c'est très toxique pour vous. Hein. Et d'ailleurs, on sait aussi que, voilà, on sait qu'on n'ose pas vous en parler parce qu'on sait que vous pouvez facilement vous mettre en colère. Voilà, vous ne voulez pas avoir de compte à rendre sur ce domaine-là. Et vous avez raison ou pas, vous faites ce que vous voulez. Alors, on va finaliser avec un petit conseil sur chaque domaine avec l'oracle des sorcières. Alors, je vais les mettre dans l'ordre. Celle-ci, et la dernière. La dernière, parfait. Alors, on va essayer d'analyser, de comprendre le pourquoi du comment. Déjà, au niveau sentimental, on vous dit récolte de saison. Vous allez récolter ce que vous avez fait de positif. Et ça, c'est vraiment bien. En fait, ce que j'entends par là, c'est que sentimentalement, vous allez avoir un coup de baguette magique, un coup du destin qui vient vraiment vous sortir d'un enfermement. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. C'est vrai que vous avez juste peur d'un éloignement, mais vous inquiétez pas parce que vos conseils, vos conseils, et puis on va dire, vous avez une connexion d'âme avec une personne. Ça, c'est très important et c'est vrai que ça ressort ici. Donc on vous dit que vous allez récolter ce que vous méritez et vous allez vous retrouver à la bonne place au niveau sentimental. Et puis pour les célibataires, on sent aussi du choix. Professionnellement, vœux et prières. Donc si vous avez des vœux et des prières, vous les avez demandés surtout au niveau professionnel, on sait que les choses vont arriver pour vous, ne vous inquiétez pas non plus. Donc ce que l'on ressent ici, c'est que voilà, peut-être pendant un moment de pause, comme je vous l'ai dit, on parle de vous. On parle de vous comme on parlerait peut-être de d'autres, surtout si vous êtes dans une entreprise, de d'autres personnes. Et ce que l'on ressent ici, c'est que vous vous êtes perçu parfois comme une personne qui peut être un peu maladroite. Cependant, vous excellez dans un domaine. Et là, vous êtes vraiment dans votre domaine où vous excellez. On apprécie votre éducation. On apprécie aussi le fait que vous êtes peut-être une personne qui pouvait vous tourner facilement à parler avec des personnes plus âgées. Et ça, c'est vraiment un atout et un point fort pour vous. Donc oui, vos vœux et vos prières vont être exaucés. Et je peux vous dire que voilà, hein, les personnes qui vous auront critiqué, et bah tant pis pour elles. Socialement, changement positif. Voilà, dans votre vie sociale, on voit des changements positifs. C'est-à-dire,
On sent que socialement, vous vous préparez à quelque chose. Ouais. Vous vous préparez à quelque chose, vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps à consacrer avec des personnes parce que vous avez des documents à faire, des documents à compléter, etc. Ça peut concerner des choses concernant des affaires familiales, par exemple, ou des affaires concernant la mère, la maman, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a des documents à remplir, donc vous n'avez pas beaucoup de personnes à voir aujourd'hui. On sent juste que, malgré tout, les gens sont guidés naturellement vers vous, vous allez avoir beaucoup de nouvelles de personnes. Mais on vous dit que voilà, socialement, vous inquiétez pas, vous êtes plutôt dans un changement positif, on sent que vous allez plutôt être bien entouré. Et on sait aussi que vous êtes perçu comme une personne plutôt jolie physiquement. C'est vrai que ça ressort. Quelqu'un qui a son caractère, voilà. Donc on sent que vous allez être beaucoup entouré, mais plutôt de personnes féminines. Donc que vous soyez un homme ou une femme. La famille. La famille. Donc là, pour moi, j'ai l'impression, voilà, on se pose des questions sur vous et votre vie sentimentale. Hein. On peut vous dire que vous êtes peut-être aussi amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est torturé ou quelqu'un qui n'a pas le même niveau social que vous. Voilà, en tout cas, il y a quand même des choses très toxiques et vous les fuyez inconsciemment parce que vous savez que ça peut vous mettre en colère. Donc là, on sent que au niveau de la famille, on vous dit de méditer pour clarifier les choses. C'est-à-dire que si vous voulez clarifier des choses en famille, prenez votre temps, méditez sur les choses et surtout ne cédez pas aux exigences si vous sentez que c'est trop tôt. Voilà, donc ça peut être quelque chose d'important qui ressort ici. On sent aussi que vous vous protégez aussi de la tristesse, vous avez une forte carapace et parfois des personnes ne peuvent pas le comprendre. J'espère que vous avez apprécié ce format de tirage, de savoir comment est-ce que vous êtes perçu. Et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.